On continue cette série de vidéos sur la préparation des indicateurs Calliope avec cet indicateur 31 concernant les dysfonctionnements. Il nous restera une dernière vidéo sur l'indicateur 32 sur l'amélioration continue, mais pour l'instant, on se consacre aux dysfonctionnements. Cette série de vidéos depuis l'indicateur 1 se concentre uniquement sur les actions de formation, tout ce qui concerne la VAE, les bilans de compétences, les CFA ou les actions de formation certifiantes. On n'en parle pas dans les vidéos, j'en parlerai uniquement sur mon site certiformat.fr. Voilà pour l'introduction, donc on peut commencer avec cet indicateur 31, on va aller voir directement dans le guide Calliope. Qu'est-ce qu'il est marqué Indicateur donc 31, on le voit ici, description de l'indicateur, le prestataire met en œuvre des modalités de traitement des difficultés rencontrées par les parties prenantes, des réclamations exprimées par ces dernières et des aléas survenus en cours de prestation. Niveau attendu, démontrer la mise en place de modalités de traitement des difficultés, des aléas et des réclamations. Non-conformité, donc on parle d'une non-conformité majeure. Donc toujours la même chose, peu importe, majeur, mineur, on la prépare de la même façon. On voit qu'il n'y a quand même pas grand-chose sur cet indicateur, rien concernant la sous-traitance, pas d'obligation spécifique non plus. Et en termes d'exemples d'éléments de preuve, description et mise en œuvre de ces modalités, accusé de réception, réclamation, réponse apportée, enquête de satisfaction, analyse et traitement des réclamations formulées par les stagiaires, système de médiation, donc ça on n'aura pas besoin nous, parce que c'est un organisme de formation sur des actions pour adultes. Traitement des difficultés et des aléas, solutions apportées. Bon, on voit quand même assez rapidement que là on se concentre sur les difficultés, les réclamations, les aléas, et surtout qu'est-ce qu'on met en œuvre si on rencontre, ou si une des parties prenantes rencontre une difficulté, une réclamation ou un aléa. On retourne sur le document de présentation. Alors, en introduction, petite définition. Selon l'Association pour le management de la réclamation client, la réclamation client est l'expression d'une insatisfaction qu'un client attribue à un organisme et dont il demande le traitement et donc la non-récidive. Une réclamation indique en fait deux écarts, donc la présence d'une non-conformité ou d'un décalage entre qualité attendue et qualité perçue, et l'absence de contrôle qualité donc de la part de l'organisme de formation, ou en tout cas la non-détection de cette anomalie par le prestataire. La réclamation, c'est le premier indicateur qualité d'une entreprise. Il indique des sources d'amélioration pour toutes les fonctions de l'entreprise. Donc généralement, l'expression d'une insatisfaction, c'est quelque chose de négatif, mais en fait, ça ne devrait pas, puisque ça va nous permettre de procéder à l'amélioration continue, indicateur 32. Donc, il faut vraiment prendre ça comme quelque chose de positif. Comment traiter efficacement une réclamation? Alors, première chose à faire, c'est prendre chaque réclamation au sérieux. Donc ça, c'est important. Même la plus petite des réclamations, il faut la prendre au sérieux. Il faut identifier la plainte de la part de la partie prenante qui formule la plainte, l'objet de celle-ci, et surtout, il faut reformuler. Parce qu'entre ce qu'on essaye de nous dire et ce que nous on comprend, des fois il y a un petit décalage. Donc c'est important de reformuler la plainte qui a été signalée par la partie prenante, que ce soit bénéficiaire, entreprise, le financeur, les équipes pédagogiques aussi, les employés, peu importe. Il faut vraiment reformuler la plainte avec des termes clairs. On propose ensuite une action corrective, on fixe une échéance réaliste, donc ça c'est important aussi de donner un délai, pas un délai très précis, parce que forcément si on dépasse un peu, il peut y avoir une autre insatisfaction. On essaie de donner une échéance réaliste, on agit concrètement, on informe le client de la résolution du problème et ensuite on conclut. Donc voilà les différentes étapes pour traiter efficacement une réclamation. Et maintenant, on va voir comment gérer ces réclamations, ces aléas, surtout au niveau des bonnes pratiques. Première bonne pratique, proposer plusieurs canaux de communication sur lesquels on peut vous formuler
des réclamations. Donc ça, c'est important, hein. Encore une fois, c'est une bonne chose d'avoir des réclamations. Ça veut dire que déjà, vous avez des parties prenantes, des bénéficiaires notamment qui sont concernés. Et surtout, vous, ça va vous permettre d'améliorer vos process et vos outils. Donc, proposer plusieurs canaux, ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, ça peut être des boutons directement. Cela ne fonctionne pas si vous avez une plateforme en e-learning. Ça, c'est important. Maintenez la relation et le contact avec le client. Ça aussi, c'est important, hein. Toujours montrer que vous avez compris son besoin, que vous êtes en train de le traiter. Donc ça, c'est important. Un petit message pour dire on a bien reçu, notamment votre plainte, votre réclamation, on va la traiter. Renvoyer éventuellement un autre petit message pour dire on est toujours dessus, et quand c'est résolu aussi, c'est important de le signifier, même si la personne n'a plus rien à voir avec l'organisme de formation, si sa formation est terminée, juste lui montrer qu'on a bien compris qu'il y avait eu un problème et donc on l'a traité. C'est important. Mettre en place une traçabilité, c'est également très important, et on le verra, ça nous servira pour l'indicateur suivant, l'amélioration continue. On s'appuie justement des difficultés, des réclamations, des aléas qui ont été formulés pour ensuite proposer de l'amélioration continue, et c'est pour ça que c'est important de garder une certaine traçabilité. Offrir une compensation aux clients insatisfaits, entre parenthèses si besoin. Alors c'est pas toujours nécessaire, mais c'est important d'avoir des clients satisfaits et de transformer une situation de client insatisfait en client satisfait si on offre une compensation et si finalement on arrive à mettre en œuvre toutes les bonnes pratiques qu'on est en train de voir en ce moment. Point numéro 5, ne le prenez jamais personnellement, encore une fois, hein, il faut le prendre de façon positive. La réclamation qui est formulée, ça permet à votre organisme, à vos process d'être améliorés, donc ne le prenez jamais personnellement et prenez-le de façon positive. Faites preuve d'empathie, utilisez le jeu également, montrez que vous prenez en compte la réclamation, que vous êtes en train de la traiter, et donc forcément utilisez le pronom je et donnez-lui à la personne qui réclame un peu plus que ce qu'il demande. Encore une fois, le plus important, c'est d'avoir une personne satisfaite. Alors bien évidemment, des fois l'insatisfaction, vous ne pourrez pas la supprimer, mais au maximum, essayez de rendre la personne satisfaite en donnant un petit peu plus que ce qui est demandé. C'est important. Les documents du pack, donc vous voyez, c'est très rapide hein, pour répondre à cet indicateur 31. Pourquoi? Parce que déjà, vous ne devriez pas recevoir énormément de réclamations. Et ensuite, le process est assez simple. Hein. Process, traitement des difficultés et des réclamations, vous traitez directement. Vous allez voir que dans le pack de documents, il y a pas mal de mail types aussi, justement, pour dire que vous avez pris en compte la demande, que vous avez traité la demande. Donc, pas mal de mail types. Le tableau des dysfonctionnements, qui est probablement le plus important pour cet indicateur 31. C'est un tableau, justement, qui permet de suivre tous les dysfonctionnements et qui prépare l'indicateur 32 sur l'amélioration continue. Vous allez retrouver aussi des fiches outils hein, pour traiter au mieux les difficultés, les réclamations, les aléas pendant vos formations. Donc tout ça, tous ces documents-là vont vous permettre de répondre à l'indicateur 31 pour la certification Calliope, mais aussi d'améliorer vos process. C'est important également. Pour résumer, donc sur cet indicateur 31, il faut mettre en œuvre des modalités de traitement des difficultés rencontrées, des réclamations exprimées, des aléas survenus en cours de prestation. Il vous est également demandé de tracer les difficultés et réclamations à formuler. Donc ça, c'est encore une fois, c'est important hein, parce qu'on va s'appuyer sur ces demandes-là pour ensuite, indicateur 32, procéder à l'amélioration continue de vos formations. Pensez aux éléments de preuve, les mails que vous avez reçus, les mails que vous avez envoyés, votre outil de suivi, voire montrer à l'auditeur ou à l'auditrice ce que vous en avez fait justement de ces réclamations et qu'est-ce que vous avez amélioré. Ça fait vraiment le lien avec l'indicateur qui arrive juste après, l'indicateur 32. Mes recommandations, on l'a déjà vu, hein, faciliter au maximum la formulation des difficultés et des réclamations par les parties prenantes. Prenez ça vraiment comme quelque chose de positif qui va vous permettre d'améliorer vos process et vos outils.
Prenez-les en charge personnellement et traitez-les rapidement et montrez-le aussi aux bénéficiaires que vous avez pris en charge ces difficultés, ces réclamations rapidement. N'oubliez pas que la satisfaction client est primordiale. Donc ça, on a déjà parlé, c'est important. Et ensuite, et enfin, assurer un suivi des réclamations, des dysfonctionnements rencontrés et des aléas, puisqu'on va s'en servir pour l'indicateur 32 lors de l'amélioration continue. Voilà, pour cet indicateur 31, donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, ça fait le lien surtout avec l'indicateur 32 où il y aura un petit peu plus de choses à dire. Comment je peux vous aider, moi, sur cet indicateur 31 et sur toute la certification Calliope à travers des packs de documents sur le site Certiformat. 200 outils et process qui sont personnalisables avec des documents qui sont conformes et régulièrement mis à jour, c'est important. Vous trouverez sur tous ces documents des conseils, des recommandations qui viennent en plus des explications que vous avez eues en vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, Amalia, le site Amalia, avec des accompagnements personnalisés, 20 heures environ ou plus, je dis 20 heures environ, c'est ce que je constate avec les accompagnements que j'ai en ce moment, mais s'il y a besoin de passer 25 ou 30 heures, on passera à 25 ou 30 heures. L'idée, c'est que vous soyez prêt le jour de l'audit initial et que tout soit bien mis en œuvre pour l'audit de surveillance, pour qu'il n'y ait pas de soucis non plus de ce côté-là. L'accompagnement se fait en visioconférence, on s'appuie sur les mêmes documents utilisés pour Certiformat et surtout, je vous prépare à l'audit à travers un audit blanc, je vous remets un rapport, on retravaille le discours, on retravaille éventuellement les documents pour qu'il n'y ait aucun souci pour vous le jour de l'audit initial. Voilà pour cet indicateur 31. On passe au dernier, l'indicateur 32 dans la vidéo suivante sur l'amélioration continue et on en aura terminé avec cette certification Calliope.